téléphone et l'entreprise en question, il va juste vous envoyer un message. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter. Vous voyez? Si tu prends le numéro en question, tu vas enregistrer même quelque part. Lorsqu'on va voler votre téléphone, tu vas juste prendre le même numéro et tu vas les contacter. On vient de voler mon téléphone, sans même envoyer les identifiants. Et directement, l'entreprise en question, il va débloquer le téléphone en question. Et c'est pour cela, vous verrez les messages en question, on va vous donner que il faut contacter. Donc, c'est pour cela que vous verrez vous verrez sur les messages, on va vous donner un message de contacter et contacter l'appareil à une réseau pour éviter son déverrouillage. Avant de commencer, YouTube m'a signalé que 84% de personnes qui regardent ma chaîne régulièrement, ils ne sont pas abonnés. Si tu aimes ce que nous faisons et tu trouves de la valeur, fais-moi faveur de vous abonner pour nous encourager en cliquant sur le bouton s'abonner et fais-moi signe sur les commentaires je me suis abonné. Plusieurs personnes ont toujours l'habitude, lorsqu'ils rencontrent un téléphone avec une sécurité comme ce que je viens de vous présenter, donc nous avons des sortes de sécurité. Et la sécurité en question, c'est KG-Lock. La sécurité KG-Lock signifie c'est une sécurité d'entreprise. Vous voyez? Et dans les KG-Lock, nous avons des sortes de KG-Lock. Nous avons premièrement la sécurité des KG-Lock d'entreprise et les KG-Lock de paiement. Parce que les gens, lorsqu'ils rencontrent un téléphone avec une interface comme ce que je viens de vous présenter, ils pensent toujours que c'est la même chose. Mais attends que ce sont deux choses différentes. Tu peux rencontrer le même interface, tu penses que c'est KG-Lock, mais c'est MDM. Voyez. Ce sont des deux choses différentes. Il y a aussi les MDM, il y a aussi les KG-Lock. Même dans le même KG-Lock là, il y a des sortes de KG-Lock. Nous avons KG-Lock d'entreprise et les KG-Lock de paiement. Exemple, pour les KG-Lock de paiement, voici sur l'interface. Par exemple, si vous voyez sur les KG-Lock d'entreprise et de paiement, vous verrez là-bas, on écrit directement finance. Parfois, même si on n'écrit pas finance, il y a des messages là-bas, tu peux lire. Et à la fin là-bas, vous verrez un message, on écrit payer. Vous voyez, payer. Exemple, le message en question, votre téléphone a été déverrouillé en cas vous n'avez pas remboursé. Vous voyez, on vient de préciser bien. Votre téléphone a été déverrouillé en cas vous n'avez pas remboursé. Voyez. Donc, ici, parce que c'est un long message, je ne peux pas lire. Parce que, voyez, ici, on écrit votre téléphone, veuillez payer. Voyez. Donc, si vous voyez un téléphone, là-bas, on écrit finance. Lisez le message en question. À la fin, là-bas, vous verrez qu'on écrit payer. Vous voyez? On ne peut pas écrire là-bas contacter. On va écrire payer. Vous voyez? Mais il y a d'autres téléphones de KG-Lock. Vous verrez sur le même message, au lieu d'écrire payer, mais on va écrire contacter. Vous voyez? Par exemple, une autre sécurité de KG-Lock, exemple ça, vous voyez, on écrit quoi? Sur une autre message, on écrit, si vous voyez ici, on écrit veuillez contacter l'appareil d'un réseau pour éviter son verrouillage. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ça, c'est une sécurité de
d'entreprise. Donc, la sécurité d'entreprise, c'est lorsque vous verrez, on écrit contacter. Vous voyez? Mais la sécurité de paiement, c'est lorsqu'on écrit payer. Donc, il suffit juste de vérifier sur votre interface. Si on écrit par exemple payer, soit en anglais, si vous voyez on écrit payer, là directement retenir que ça c'est un téléphone de paiement. Mais lorsque vous voyez là-bas, on écrit sur le message en question, on écrit contacter. Voyez, si on écrit contacter, cela veut dire quoi? Donc, la sécurité d'entreprise, comme ce que je viens de vous présenter, c'est une sécurité d'entreprise. La sécurité d'entreprise, lorsqu'on te dit de vous connecter sur un autre appareil, donc lorsque vous voulez déverrouiller le téléphone en question, c'est comme ça. Parfois, si tu achètes un téléphone tout neuf, tu vas vérifier même sur les cartons, il y a un numéro d'entreprise. D'autre façon, tu peux installer le WhatsApp et vous verrez un autre message qui va intégrer sur votre WhatsApp. C'est toujours le fournisseur des téléphones et l'entreprise en question. Il va juste vous envoyer un message. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter. Voyez? Si tu prends le numéro en question, tu vas enregistrer même quelque part. Lorsqu'on va voler votre téléphone, tu vas juste prendre le même numéro et tu vas les contacter. On vient de voler mon téléphone, sans même envoyer les identifiants. Et directement, l'entreprise en question, il va débloquer le téléphone en question. Et c'est pour cela, vous verrez les messages en question, on va vous donner que il faut contacter. Donc, c'est pour cela que vous verrez qu'on va vous verrez sur les messages, on va vous donner un message de contacter et contacter l'appareil à un réseau pour éviter son déverrouillage. Vous voyez? Donc, si lorsqu'on vole votre téléphone et tu as lancé le message, il va directement bloquer. Et lorsque vous pouvez retenir le téléphone en question, lorsqu'on vous amène le téléphone en question, tu vas prendre le même numéro et tu vas les contacter. Je viens de trouver mon téléphone. Je vous demande de déverrouiller. Directement, il va déverrouiller le téléphone en question. C'est pour la sécurité d'entreprise. Et la sécurité d'entreprise, là, c'est à travers la sécurité d'entreprise, ça va te permettre d'enlever la même sécurité avec les logiciels. Par exemple, nous avons T5, peut déverrouiller les téléphones. Nous avons aussi, je peux dire comme MDM Toolfix, il peut aussi enlever. Nous avons plusieurs logiciels qui font les déverroulages des KGlock. Vous voyez? Mais pour la sécurité de paiement, donc la sécurité de paiement, tu peux constater lorsque tu as un téléphone avec un problème de KGlock, certains téléphones, tu vas essayer de faire les facteurs recettes, ça ne passe même pas. Vous voyez? Tu vas essayer d'appliquer la méthode des test points, même les test points ne fonctionnent même pas. Vous voyez? Tu vas même essayer toutes les options des test points, ça ne permet pas même de déverrouiller. Ça, c'est une sécurité de quoi? Ça, c'est une sécurité de paiement. Vous voyez? Tu peux essayer les méthodes en question, ça ne passe pas. C'est toujours le même téléphone de paiement. D'autres téléphones, toujours le même téléphone de paiement. Tu vas faire les facteurs, ça passe bien. Lorsque vous arrivez à la pointe pour enlever les KGlock en question là, tu vas essayer d'enlever les KGlock là. Tu verras que lorsque vous voulez activer les ADB pour déverrouiller le téléphone, ça ne passe même pas. Lorsque vous pouvez utiliser même la méthode de download mode, tu vas brancher le câble, ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Ce que vous pouvez comprendre ceci, un téléphone de paiement. Donc, cela veut dire quoi?
il y a des magasins là où tu peux trouver un téléphone avec le prix de 300 $, mais comme tu n'as pas d'argent là, tu vas juste te donner les 100 $, il va te donner le téléphone en question, mais chaque semaine, tu vas payer par exemple 4 $. Excusez, 4 $. D'autres téléphones, ça va te demander même 3 $, ou soit par jour 1 $. Vous voyez? Mais lorsque tu ne payes pas, directement là, donc le magasin en question, il va bloquer le téléphone. Donc, il a ajouté un système lorsque tu ne payes pas, lorsque le semaine, par exemple, vous avez mis une méthode pour le paiement pendant un mois ou soit pendant une semaine. Si il arrive, par exemple, après une semaine, tu ne payes pas, là, on va bloquer le téléphone. Si vous payez, on va déverrouiller le téléphone en question. Vous voyez, c'est comme ça. Est-ce que pensez quand même, est-ce qu'une personne peut vous emprunter un téléphone tant qu'il sait bien qu'il y a des logiciels pour débloquer certaines sécurités? Est-ce qu'il est fou? Il va toujours ajouter une autre sécurité qui va vous empêcher de ne pas déverrouiller le téléphone en question. C'est pour cela qu'il va vous emprunter un téléphone parce qu'il sait bien que tu ne peux pas déverrouiller. Mais les gens sont en train de considérer les deux sécurités comme c'est une seule sécurité. Non, non. Il y a la sécurité KGlock d'entreprise et le KGlock de paiement. Donc, pour les logiciels, tu vas directement enlever la sécurité des KGlock d'entreprise. Pour les KGlock de paiement, il n'y a pas moyen. Premièrement, lorsque vous rencontrez un téléphone, il ne faut pas directement aller essayer pour travailler. Lire d'abord les messages qui se trouvent là-bas. Lisez le message en question pour te permettre d'être rassuré que le téléphone que j'ai, c'est un téléphone de paiement ou bien c'est un téléphone pour l'entreprise. Si tu vérifies bien que c'est une sécurité d'entreprise, là tu peux travailler sans difficulté. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Le nécessaire, c'est que vous pouvez comprendre. On ne peut pas te donner un téléphone, t'emprunter un téléphone, tant qu'il sait bien qu'il y a des téléphones, il y a des logiciels qui est là juste pour débloquer. Voilà. C'est impossible. C'est toujours comme la même façon comme certains téléphones que nous étions en train de travailler comme des technos. Lorsque l'entreprise il a découvert qu'il y a un logiciel qui permet de faire le scannage, c'est pour cela que vous voyez même pour les technos, il a ajouté une autre sécurité de anti-route. C'est pour vous empêcher de ne pas travailler. C'est toujours la même façon avec le KGlock. J'espère que vous m'avez compris et j'étais tellement clair. Si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. À la prochaine.